Bienvenue en chimie organique, chapitre 1, les alcools. Généralité. Un alcool est un composé organique dont la molécule renferme un groupement OH lié à un atome de carbone n'ayant que des liaisons pi avec d'autres atomes de carbone et d'hydrogène. Ce sont des liaisons pi ici. Ceci constitue le groupe fonctionnel de l'alcool. La formule générale des alcools est ROH. Dans la majorité de vos exercices où il faudra déterminer R, il n'y aura pas quatre façons. Il n'y a pas quatre façons d'écrire R. R s'écrit ainsi. Mais il est à noter que R peut aussi être des cycles, comme disons le benzène, donc des composés aromatiques en fait. S'agissant de la nomenclature, il existe d'abord trois classes d'alcool. Comme vous pouvez le voir ici, il y a les alcools primaires, les alcools secondaires et les alcools tertiaires. On nomme les alcools en considérant qu'il s'agit des dérivés d'hydrure de carbone et on remplace le E final par le ol. C'est-à-dire, si j'ai ici l'hydrocarbure ici en fait c'est l'éthane et avec ce OH ça devient éthanol. C'est-à-dire que j'ai remplacé juste le E final par ol. Et là, l'hydrure de carbone ici c'est en fait le 3-méthylbutane. En ajoutant le ol, je note sa position. Donc je supprime le E, je note sa position et le ol. Il est à noter que on considère toujours la chaîne carbonée la plus longue contenant les groupes OH, car l'alcool peut avoir plusieurs groupements OH. On verra ça dans la fiche d'exercice que j'aurai constituée pour vous. Donc, ici là, on a le 2-éthylbutane 1, 2, 3 diol. Vous voyez dans ce cas ici, on considère la chaîne la plus longue contenant tous les molécules OH, comme vous le constatez ici. Là. Pour les propriétés physiques, nous avons constaté que plus la masse molaire des alcools est grande, plus la température de changement d'état augmente. Ainsi, la température d'ébullition des alcools primaires est plus petite que celle des alcools secondaires ou tertiaires. Propriétés chimiques. Pour les propriétés chimiques, on va passer aux équations, c'est-à-dire intéressons-nous d'abord à la déshydratation des alcools. S'agissant de la déshydratation, il y a d'abord la déshydratation elle conduit à des alcènes. Selon l'équation que vous pouvez observer là, notez toujours le catalyseur, il est très important. Nous avons aussi la déshydratation intermoléculaire. Il faut noter qu'ici, c'est entre les liaisons du composé. Et s'agissant de la déshydratation intermoléculaire, c'est entre les liaisons de deux composés. Alors, celle-ci conduit à un étoxy. Selon l'équation, toujours l'alumine, le catalyseur important. Un exemple de la déshydratation intermoléculaire, nous avons là le méthanol, plus le méthanol, en présence de l'alumine nous conduit à l'eau, plus l'étoxyméthane. Si j'avais là, disons, l'éthanol, plus l'éthanol, j'allais avoir l'étoxyéthane. Les oxydations, vous les manipulez tout au long de vos années scolaires, c'est la partie la plus importante. La combustion dans l'air, elle va se faire selon l'équation que vous pouvez observer là. À équilibrer cette équation, vous allez l'équilibrer suivant R. Ça s'équilibre suivant R. Et nous avons en plus l'oxydation ménager. 2 points, oxydation de la lampe sans flamme.
Premier cas, le cas des alcools primaires. Nous avons là l'oxydation de l'alcool primaire va se faire selon cette équation. Elle va conduire, si il n'y a pas assez de réactif, à un aldéhyde. Notez toujours, voici le catalyseur de cette oxydation, le cuivre. Elle conduit à un aldéhyde plus l'eau. Pour les textes, en fait, pour identifier en fait s'il s'agit vraiment d'un alcool primaire, le test à la DNPH et au réactif de chiffre est positif. Comme je disais, si les réactifs sont en excès, elle va plutôt conduire à un acide carboxylique selon cette équation que vous voyez là. Pour les alcools secondaires, elle se fait selon l'équation. Et vous voyez, l'erreur à ne pas commettre. J'ai oublié le catalyseur. Notez, c'est le cuivre. Pour le test au réactif de chiffre est négatif. Et celui à la 2,4 DNPH est positif. Pour les alcools tertiaires, il n'y a aucune réaction. Donc, il ne réagit pas. Notons maintenant l'oxydation ménagée par déshydrogénation catalytique. Donc, c'est-à-dire, vous n'avez plus l'action du hydrogène, vous avez juste le catalyseur là. Donc, déshydrogénation catalytique. C'est-à-dire, déshydrogénation, on le retire de l'oxygène, du hydrogène, et ça se fait selon un catalyseur. Vous avez là, pour l'alcool secondaire, la présence du catalyseur que vous pouvez noter là. Pour l'alcool tertiaire, il n'y a aucune réaction toujours. Donc les alcools tertiaires, en fait, disons qu'ils sont, comment dire, ils n'ont plus de H à libérer. Les oxydations en solution aqueuse. Premier cas, le cas de l'alcool primaire. Je me suis intéressé dans ce cas ici au dichromate, qui a une couleur orange dans la solution, et le chrome verte. La formation de l'aldéhyde va se faire selon l'équation que vous pouvez voir là, ici. Les couples mis en jeu d'abord. Vous avez là l'aldéhyde et là l'alcool. Et ici, vous avez ce couple-ci. Le couple du dichromate et son réducteur. Ça se fait selon l'équation-ci. En fait, pour retenir ce lycée, on disait 14h, 21h. Pour retenir en fait les coefficients placés devant l'hygronium et l'eau. Ainsi, vous avez là, voici l'équation bilan obtenue. Pour les alcools, et si en fait le dichromate est en excès, vous pouvez directement aboutir à l'acide carboxylique. Et voici ce que vous aurez comme équation à écrire. Si le dichromate est en excès, bien sûr, je répète. Pour l'alcool secondaire, j'ai opté pour le permanganate avec une couleur violette en solution et son réducteur qui est là. Et lui, il est incolore en fait. Vous avez là une cétone. On va voir les aldéhydes et les cétones dans le chapitre suivant. Donc notez d'abord, ça c'est une cétone. Ça c'est un alcool secondaire. Et là c'est le permanganate. Voici l'équation. Voici les équations écrites. Et l'équation bilan là. Même si dans ce cas, le permanganate en excès, on ne peut pas tomber sur un acide carboxylique. Les acides carboxyliques s'obtiennent uniquement avec
les alcools primaires. Ouais. Pour suivre, nous allons passer à la réaction d'estérification. Une partie aussi importante, retrouvée dans plusieurs exercices. C'est une réaction lente, athermique et réversible. Voici son équation là. Le tout se joue entre ce H et ce OH. Comme vous pouvez le constater, la réaction est réversible. Important parce qu'il y a certains qui oublient la double flèche. Donc nous avons là, ça c'est formation d'un ester plus l'eau. Pour cette réaction en fait, nous avons un pourcentage de 67% si l'alcool est primaire, un rendement de 67% si l'alcool est primaire, 60% si l'alcool est secondaire, 5% si l'alcool est tertiaire. Une application, vous avez là la saponification. La saponification conduit à la formation du savon. Donc, la saponification est l'interaction entre un corps gras, un glycéride ou un ester et une base forte. Il a pour intérêt la fabrication du savon, comme je disais tantôt. Pour ses caractéristiques, c'est une réaction lente et totale. Vous pouvez observer la réaction là. Vous avez là, ça c'est le corps gras, c'est un corps gras. Ça c'est la base et ça c'est le glycérol, donc l'alcool obtenu à la fin. Voici le savon en fait, c'était ça le but. Former ce composé-ci. Vous avez là un carboxylate. Vous avez là, c'est celui-ci. Tout ça en forme en fait, c'est ce composé, le but. Très important dans la fabrication du savon. Et merci d'avoir suivi la vidéo. Merci de liker pour m'encourager à plus perfectionner la vidéo. Et merci connecter de temps en temps pour pouvoir suivre ma page YouTube. Merci à vous.